Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025, épisode 304. Toujours en départ vers le Berry, la voiture perd du liquide de refroidissement, j'attends le verdict du garage. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, Apple, des apps via l'armée chinoise toujours disponibles sur l'App Store, escalade de privilèges, détournement de la tâche planifiée Mar Backup sur Windows. C'est un article du SCRT qui démontre comment une tâche système de sauvegarde peut être détournée pour obtenir des privilèges système via un fichier exécutable malveillant. Une fausse page d'antivirus, des cybercriminels piègent des utilisateurs avec un site cloné, 184 millions d'identifiants exposés, une fuite massive de comptes sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Une enquête du Tech Transparency Project révèle que 20 des 100 applications VPN gratuites les plus téléchargées sur l'App Store américain en 2024 sont contrôlées par des entreprises basées en Chine continentale et à Hong Kong. Ces applications téléchargées plus de 70 millions de fois, selon AppMagic, incluent les logiciels suivants: TurboVPN, VPN Proxy Master, ThunderVPN, SnapVPN, XVPN, VPN EFI, VPN Box, WireVPN, AppVPN et SpeedyQuark VPN. Plusieurs de ces services VPN sont liés à Kio 360, désigné en 2020 par le département du commerce des États-Unis comme une entreprise militaire chinoise et placée sur l'Entity List. Certaines applications comme XVPN et VPN EFI ou VPN Box sont enregistrées à Hong Kong mais appartiennent à des citoyens ou entités chinoises. Alors, je trouve ça un peu surprenant de la part de l'article parce que Hong Kong fait partie de la Chine. C'est terminé, quoi. C'était en 99 que ça a été rétrocédé. On est 26 ans plus tard, ça fait totalement partie de la Chine continentale. Quand on parle de Hong Kong, c'est la Chine continentale. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Il faut savoir que la loi chinoise de renseignement national de 2017 impose aux entreprises locales de coopérer avec les services de renseignement, rendant possible l'accès des autorités aux données des utilisateurs étrangers. Apple, malgré des règles interdisant la revente ou la divulgation de données par des applications VPN, n'a pas commenté la présence de ces applications dans sa boutique. Il faut savoir, c'est pour ça que j'ai retenu cet article, certaines de ces applications sont également disponibles dans d'autres pays occidentaux comme la France. Un article d'Orange Cyberdéfense nous informe comment un utilisateur à faible privilège peut détourner la tâche planifiée intégrée Mar Backup sous Windows via un détournement d'ordre de recherche d'exécutable lorsqu'un dossier vulnérable est placé en tête de la variable d'environnement pass. Contrairement à une attaque classique de type Ghost DLL, cette élévation de privilège ne fonctionne que si le dossier vulnérable est placé avant le chemin de PowerShell. Si tel est le cas, l'utilisateur peut injecter un binaire malveillant nommé PowerShell.exe qui sera exécuté avec les privilèges système. Cette tâche planifiée concerne uniquement Mar Backup et elle est située dans la clé Microsoft Windows Application Experience. Elle est définie pour collecter des données d'application Win32 dans un contexte de sauvegarde. Elle peut être déclenchée manuellement par un utilisateur standard via le Start Scheduler Task, car sa configuration ACL permet l'accès complet au groupe Built-in Users. Alors, attention, c'est juste un concept. On est bien dans une preuve de concept qui va utiliser des mécanismes pour exécuter une console via un cmd.exe avec un token système dans la session utilisateur grâce à un appel create process as user w. Il ne s'agit pas d'une vulnérabilité intrinsèque à Windows ou la tâche Mar Backup, mais d'un contournement qui permet une mauvaise configuration du pass système. C'est un article qui est technique, velu, j'ai adoré. Je me suis amusé à voir un peu ce qu'on pouvait faire avec. C'est plutôt sympa. The Hacker News nous informe que des chercheurs en cybersécurité ont découvert une campagne malveillante utilisant un faux site promouvant un antivirus, dans le cas présent c'est l'éditeur Bitdefender qui est ciblé, pour diffuser le cheval de Troie Venom Rat. Le site frauduleux, bitdefender-download.com, propose un bouton Download for Windows qui télécharge une archive zip depuis un dépôt Bitbucket, redirigeant vers un bucket Amazon S3. Ce compte Bitbucket est désormais inactif. L'archive contenait l'exécutable storeinstaller.exe configuré par Venomrat et du code issu de Silent Trinity et StormKitty. Il faut savoir que Venomrat est dérivé de QuasarRat qui permet la collecte de données à un accès persistant à distance. StormKitty dérobe les identifiants et portefeuilles numériques, donc tout ce qui est crypto, tandis que Silent Trinity assure le contrôle à long terme du système compromis. Il va être persistant.
Et selon Domain Tools, cette infrastructure présente des recoupements avec des domaines malveillants usurpant des services bancaires et informatiques, notamment liés à des campagnes de phishing ciblant les identifiants de Microsoft et Royal Bank of Canada. Alors pourquoi j'ai retenu cet article? C'est dû au fait que quand vous allez commencer à faire votre archivage par rapport à toutes les news, c'est-à-dire que si vous écoutez les news de Radio Cesseur sans prendre de notes, sans vous faire des petites bases de données, d'avoir des tips, bon, un mot, c'est juste de l'info qui est jetable. Par contre, quand vous commencez à avoir certains modes opératoires, là on prend le cas qui vont utiliser du code qui serait issu de Silent Trinity ou de StormKitty, ça c'est des choses qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, ça va très très vite pour la qualification de la menace si vous le détectez ou si quelqu'un a téléchargé quelque chose chez vous. L'éditeur Malwarebytes nous remonte qu'un chercheur en cybersécurité, Jeremiah Fowler, a découvert une base de données non sécurisée contenant plus de 184 millions d'identifiants uniques. 184 millions. Ces identifiants concernent notamment Instagram, Roblox, Facebook, Snapchat, Microsoft, des services de messagerie et d'autres plateformes. Les données exposées incluent des adresses e-mail, des mots de passe et des URL d'autorisation. L'origine probable de cette base est une collecte massive réalisée par des infostealers, des malwares spécialisés dans le vol de données sensibles stockées sur les navigateurs, la messagerie, les applications et portefeuilles de crypto-monnaies. On ne le répétera jamais assez, on n'enregistre jamais ces mots de passe dans son navigateur. C'est comme si vous l'aviez affiché sur un poster derrière vous et vous avez mis une caméra, vous invitez n'importe qui, quoi. Parmi ces malwares, le Luma Stealer est cité comme exemple notoire. Récemment perturbé par les autorités, ça avait fait un petit peu son petit buzz en début de semaine, d'autres variantes tout aussi sophistiquées continuent d'opérer. Chaque appareil compromis peut fournir des centaines d'identifiants, multipliant l'ampleur de la compromission à l'échelle mondiale. Les identifiants volés servent ensuite à des attaques par credential stuffing et des prises de contrôle de compte, des vols d'identité, de l'espionnage économique ou encore des campagnes de phishing ciblées. La base a depuis été retirée de l'accès public, le nombre exact de personnes affectées reste inconnu, mais l'impact est jugé très élevé compte tenu du volume de données impliquées. Prenez un cas très concret. Vous regardez juste à titre personnel combien vous avez de comptes au total à travers les différents services où vous êtes abonné. Donc quand on parle de 184 millions, c'est pas 184 millions de personnes. Ça peut être que 90, voire 100 millions de personnes, et puis après il y a beaucoup de comptes qu'on a, etc. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 28 mai touche à sa fin. Il est 18h, je suis en panne sur le bord de l'autoroute. Comme quoi, vous voyez, on peut enregistrer un épisode dans sa voiture, ça marche assez bien. Maintenant, je vais faire j'ai la chance, j'ai mon antenne Starlink avec moi. Les gens doivent me prendre pour un fou furieux. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Ou envoyez-moi un mail à Radio Cesseur. Merci beaucoup aux 3 donateurs qui ont donné hier pour la cagnotte. J'avoue, je me suis un peu lâché sur le message. Surtout, ne vous mettez pas en découvert pour la cagnotte de Radio Cesseur, ça sert à rien. Si vous voulez nous soutenir pour le passage de Radio Cesseur en tant qu'association et au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description de l'épisode. Il ne reste plus que 4 jours. Après, c'est fini, je vais arrêter. J'en peux plus. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Alors, j'espère que je serai arrivé à la maison. Ça va être assez rigolo quand je vais dire au gars de la dépanneuse que je dois prendre tout mon matos de podcast. À tout à l'heure, à demain. Surtout, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas. On patch et on met du liquide de refroidissement. Au revoir. Ah cool, la dépanneuse arrive. Ouais, génial.